Allez, merci monsieur Kossi Oboyaba d'être avec nous. Comment vous allez? Je vais bien. Honoré? Lys, comment vous allez? Je me porte très bien. Très bien. Et vous? Ah ben je le sens que vous portez super bien. Moi je vais bien aussi, ça va, ça va. Ça va. Alors ce qui nous intéresse ce matin, c'est le respect des heures de travail. Oui, c'est très important, comme vous venez de le dire, le respect des heures de travail, c'est très important et avec notre invité, nous allons en parler. Alors, avant, nous allons vraiment avoir une idée sur le lieu du travail. Merci Honoré et merci à vous madame. Le lieu de travail, c'est l'exemple du cadre dans lequel nous nous trouvons ici. Donc c'est un lieu ou un endroit où l'on effectue son activité professionnelle. Pour un travailleur de bureau, c'est le poste qu'il occupe dans le bureau. Et pour un ouvrier, c'est là où il fait son activité quotidiennement. Voilà. Mais pour certains acteurs, comme par exemple les conducteurs de taxi-moto, c'est un peu difficile à déterminer ou à fixer. Mais on peut dire que bon, c'est la circulation pour eux. C'est leur voiture et puis la route. Oui, c'est leur voiture, c'est leur engin, les motos et la circulation. Engin, voilà. Oui, c'est un lieu où l'on doit être vraiment serein. Si ce n'est ainsi, quelle est l'importance de ce lieu? Bien, bon, le lieu de travail, son importance, c'est que premièrement, oui. Il permet au travailleur d'exercer son activité. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que, étant donné qu'il est en interaction avec les autres, oui. Ça permet aux autres de le situer dans l'espace et de solliciter. Oui, justement, de le situer comment? Bien, par exemple, lorsque j'ai besoin d'un service de l'émission de Bala, oui. Je sais que Auré est ici, donc ça me permet de me retrouver facilement. Oui. Lorsque je veux solliciter, par exemple, un transport en Zémédian ou taxi-moto, je sais qu'il suffit seulement de sortir dans la rue. Oui. Et je le verrai. C'est pas dans votre maison que le Z va passer. Ah non, non, non. C'est sur la rue. C'est sur la rue. Vous avez besoin d'un menuisier, c'est que vous savez que c'est dans son atelier. Il faut aller dans son atelier, voilà. Ou alors si vous trompez le gâté très tôt le matin chez lui. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire comme importance du lieu de travail. Oui. Oui, de le situer. Bien évidemment, vous travaillez avec les travailleurs sur le terrain. Oui. Et quel constat faites-vous? Bon, le constat qu'on fait, c'est que bon, dans le domaine, il n'y a pas d'études ou de rapports pour étayer ou bien illustrer les constats de façon scientifique. Mais le constat qu'on fait de façon empirique, c'est-à-dire ce que toi et moi, nous pouvons voir, et c'est que il y a des travailleurs qui respectent le lieu du travail, et il y a certains aussi qui ne le respectent pas malheureusement. Oui, justement, respecter le lieu du travail, ça veut dire quoi? Le lieu de travail, j'allais dire, ça veut dire quoi concrètement? Bien, le lieu de travail, comme on l'a dit plus haut, c'est le lieu où vous exercez votre activité professionnelle. Bon, si vous faites de ce lieu-là un lieu d'amusement ou bien d'épanouissement ou de loisir, vous convenez avec moi que ça ne répond plus à l'objet du lieu de travail. Oui, mais ça peut être un lieu d'épanouissement. Ça devrait même être un lieu d'épanouissement, mais pas de loisir. Mais d'épanouissement, faire son travail comme cela, dans la joie, dans la gaieté. Voilà. Oui, épanouissement, oui, dans ce sens, mais pas épanouissement sous l'angle de divertissement. Ça dépend de ce qui épanouit la personne, c'est ça? Bon, si c'est le travail bien fait, dans les conditions demandées, voilà. C'est tant mieux. Mais si c'est l'épanouissement pris sous l'angle de l'amusement, des activités qui n'ont pas de lien ou bien qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le travail qu'il fait, là, ça pose problème. Oui, bien sûr. Alors, on parle en fait des heures de travail. Bon, cet aspect concernerait beaucoup plus les travailleurs employés, que ce soit de l'administration, du secteur privé, mais pas forcément des gens qui s'installent à leur compte, je me dis. Bon, ça dépend, on peut toujours nuancer, hein, parce que vous soyez à votre compte, ou bien que vous soyez employé, bon, pour l'employé, c'est une obligation professionnelle. Là, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des heures de début et de fin de service, mais pour tout travailleur, normalement, c'est une contrainte aussi personnelle, même si vous
vous n'êtes pas employé par quelqu'un. Oui, mais on suppose que si c'est votre chose, vous en comprenez le bien fondé et que ce n'est pas quelqu'un qui courrait derrière vous de respecter les heures de travail. Normalement. Oui. Mais là aussi, ce qu'il faut observer, c'est que vous êtes en interaction avec les autres. Et pour les autres, même si vous-même, vous ne vous fixez pas une heure de début du service, ils savent qu'à tel moment de la journée, vous devez être là. Bon, si vous ne le respectez pas, c'est à votre dépens, ou bien c'est à vos périls. Donc, voilà. Les autres vont venir vous solliciter, mais lorsqu'ils vont constater que vous n'êtes pas là, par exemple, vous devez ouvrir votre boutique, ou bien vous l'ouvrez généralement à 8 heures, il y a un client qui vient à 8 heures et ne vous voit pas, vous convenez avec moi que prochainement, il ne viendra pas. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Oui, justement, est-ce que les lieux du travail sont respectés? J'aimerais qu'on en parle un peu. Bien, c'est pas, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas totalement respecté. Il y a des travailleurs qui respectent. Oui. Je ne doute pas que ici à la TVT ou à l'émission Bala, bien sûr. Voilà, vous avez commencé l'émission à l'heure prévue, donc vous respectez. Aujourd'hui, pas vraiment. Ok. Bien, donc il y a des travailleurs qui respectent, il y a des travailleurs qui ne respectent pas. En termes de non-respect, ce qu'on constate généralement, c'est la qualité du service, la qualité du service qui est donnée. Il y a aussi les problèmes d'accueil des usagers ou bien des clients du service. Et sur ce point, vous avez certainement entendu dire que généralement, dans nos administrations publiques, il y a ce gros problème d'accueil des usagers et les gens s'en plaignent. Mais dans cette même administration, moi je peux dire qu'il y a des gens qui accueillent bien, puisque moi j'en ai fait. Il faut tout pour faire un monde, c'est pourquoi. Voilà, donc c'est les problèmes qui se posent, les problèmes d'horaire de service, les problèmes de ponctualité, donc les travailleurs qui ne sont pas ponctuels, les problèmes aussi de mauvaises relations, aussi bien avec ses collègues de service ou de structure, avec l'administration de la structure, et aussi avec les usagers ou bien les clients de la structure. Et alors pour finir avec le respect de l'heure du lieu de travail, pour mieux parler des heures de travail, on pourrait dire que le respect du lieu du travail aussi, c'est la propreté que l'on lui consacre. Nettoyer son lieu de travail, ne pas jeter des papiers Kleenex, les sachets plastiques sur les lieux, l'entretien, balayer son bureau s'il n'y a pas un agent d'entretien pour le faire, ou le jour où l'agent d'entretien ne le fait pas, c'est aussi ça le respect du lieu de travail, je me dis. Absolument. Oui, il y a aussi ce constat, au lieu de travail, il y en a qui font des jeux, vous allez les voir sur leur page Facebook, il y a le travail à côté, ils négligent les clients. Oui, là, oui, je suis d'accord, mais ça dépend. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui est chargé d'animer le profil Facebook de la structure, vous comprenez que c'est son travail. Il va animer le profil Facebook de la structure, pas son profil Facebook à l'heure de travail. Voilà, si c'est son profil Facebook à l'heure de travail, ça pose problème. Mais il peut le faire à la pause ou bien à une heure qui n'est pas consacrée au travail. Il peut le faire parce que, après tout, aujourd'hui, on ne peut pas se passer en tant que travailleur. Ça lui permet aussi d'être en interaction avec ses connaissances, avec les autres, et ça peut assurer son épanouissement pour le bien de la structure. Donc il ne faut pas verrouiller comme si on avait affaire avec des robots, mais il faut être un peu fluide, flexible pour permettre au travailleur de se sentir à l'aise dans sa peau et de donner le meilleur de lui-même. Oui, mais quand vous parlez de non-respect des heures de travail, comment est-ce que cela se manifeste concrètement, que vous dites? Bien, les heures de travail, vous savez qu'au Togo, la législation du travail prévoit une journée, un horaire journalier de 8 heures de temps. Donc, à chaque structure de l'organiser comme elle veut. Si on commence à 7 heures, ou si on commence à 8 heures, ou si on commence à 9 heures, mais il faut faire 8 heures. Il faut faire 8 heures. Bon, maintenant, à supposer que l'heure de début de service est 8 heures, et vous arrivez à 8 heures, ça pose problème parce qu'il faut vous installer, il faut entretenir le bureau, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de commencer par servir. Bon, si vous arrivez à 8h05 ou plus encore, c'est encore grave, parce que là, vous êtes en retard sur l'heure de début du service. Il faut respecter aussi l'heure de fin du service. À supposer que c'est 17h ou 18h, il faut attendre 18h. Bon, et pour les travailleurs plus engagés, plus avant de... Quand on déborde là, il n'y a pas de problème.
Quand on vient après, là, il y a problème. Quand on déborde, évidemment, il n'y a pas de problème. Parce que ça peut relever de l'engagement du travailleur. Lorsqu'on part un peu plus tôt, ça pose problème. Non, mais quand on vient un peu plus tard, ça pose problème. Mais quand on part un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Évidemment, parce que l'heure prévue pour la fin, vous la connaissez. Donc, si vous partez un peu plus tôt, un peu plus tard, ça ne gêne pas. Et ça peut aussi montrer l'engagement du travailleur par rapport à sa structure. Oui, justement, ces choses ne sont pas sans conséquences. Nous allons tout d'abord parler des conséquences heureuses pour le respect des heures du travail. Bon, les conséquences heureuses, c'est que pour le travailleur, celui qui est dans une relation d'employé, c'est une bonne chose parce qu'il respecte là ses engagements professionnels. Et le faisant, il apporte sa valeur ajoutée à la réussite de la structure et ça peut créer de la richesse, ça peut créer de bonnes choses qui vont aussi rétroagir sur sa situation. Mais celui qui ne le fait pas, il s'expose. Parce que si vous avez été recruté lors de services bien précisés, vous venez en retard, des retards successifs peuvent justifier des sanctions disciplinaires. Ça peut aller du blâme, la mise à pied ou au licenciement. Ça dépend. Je crois que dans le public et dans le privé, il y a ces sanctions qui sont prévues. Quelles sont les conséquences pour la nation? Bon, pour la nation, vous savez, dans une nation, c'est la somme des efforts individuels de toi et moi, de tous les compatriotes, de tous ceux qui sont au Togo, qui créent la richesse. La richesse en termes de richesse nationale, richesse produite au Togo, je veux dire, le PIB, ou bien richesse produite par les Togolais, aussi bien ceux qui sont à l'intérieur, enfin au pays, que ceux qui sont dans la diaspora. Donc, lorsque vous manquez à votre devoir, à supposer que vous êtes ouvrier, vous devez travailler, un maçon par exemple, qui doit construire un bâtiment ou un bâtiment, il ne le fait pas. Ça agit sur la chaîne de production de la richesse nationale et ça peut avoir un impact sur l'économie nationale. Tout citoyen doit contribuer au bon fonctionnement de la nation, au développement de sa nation. Bien sûr. Alors, quelles sont les approches de solutions? Non, les solutions, je crois que une des solutions que nous sommes en train d'exploiter, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais saluer cette émission. Il faut sensibiliser. Il faut éduquer les citoyens, il faut éduquer les travailleurs à bien se comporter. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce domaine, comme dans bien de domaines, il y a souvent des brebis galeuses. Il y a des gens qui ne rentrent jamais dans la danse lorsqu'il s'agit de sensibiliser. Donc pour ces personnes-là, à un moment donné, il faut taper, il faut sanctionner. Et par la sanction, on peut les reprendre aussi. Oui, mais au-delà, il faut quand même mener la réflexion pour savoir pourquoi ces personnes ne respectent pas les heures de travail. Est-ce que c'est parce que les conditions ne sont pas, voilà, les plus recommandées, ou alors est-ce que c'est un manque, ça ne suffit pas et que la personne doit faire plein de choses à la fois pour joindre effectivement le bout? Pourquoi est-ce que la personne ne respecte pas? Peut-être déjà mener une réflexion sur ses causes et agir sur les causes, ce serait plus efficace aussi. Oui, bon, on peut aller sur ce terrain comme sur le terrain où nous nous trouvons, parce que dans tous les cas, que les conditions soient bonnes ou pas bonnes, lorsque vous acceptez le travail, c'est que vous êtes engagé à le remplir dans les conditions définies dans le contrat ou dans le statut, que vous soyez du public ou du privé. Pour revenir à la question d'Honoré, je crois que à part la sanction, on peut aussi rechercher s'il n'y a pas un problème d'épanouissement dans le travail. Un problème par exemple de rémunération ou un problème de conditions de travail, d'ambiance de travail, et travailler sur ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis aussi encourager l'excellence, encourager ceux qui font bien. Il ne faut pas seulement regarder ceux qui ne font pas bien, mais on peut initier des programmes pour encourager ceux qui font bien et aussi attirer ceux qui ne le font pas pour pouvoir prétendre à des prix de mérite, par exemple le travail le plus ponctuel de l'année, le travail le plus accueillant. Donc mettre en place des outils d'évaluation que les clients, les usagers, l'administration et vos collègues même vont utiliser pour évaluer chaque travailleur. Oui, mais si dans certaines administrations, on voit des gens très souvent jouer à solitaire sur leur machine, tout ça, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et donc, normalement, le poste là-bas, il ne devrait pas exister.
pour ce cas, je crois qu'il faut creuser. Il y a plein de solitaires. Il faut voir un peu ce qui amène le travail. Est-ce que ce n'est pas une condition, ce n'est pas la conséquence d'un stress du travail? Peut-être que l'environnement du travail... Mais c'est qu'il n'y a rien à faire. Bon, s'il n'a rien à faire, il faut lui trouver... Comment on va recruter un travailleur? C'est ce que je dis, que peut-être qu'il y a des postes qui existent, qui ne devraient pas l'être. Quand on les voit jouer à solitaire, on se dit pourquoi il joue à ça, mais il n'a rien à faire. Bon, il est là-bas, il va... Là, ça ne cadre plus avec la logique de... Voilà. On vous donne un travail pour lequel vous êtes rémunéré. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est peut-être un recrutement fantaisiste. Et il faut éviter des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un travailleur qui se lève... Il vient payer pour faire solitaire. Il est payé, le matin, il s'apprête, il... dit à sa famille qu'il va travailler, il va se mettre sur son bureau pour jouer à solitaire ou je ne sais quoi. Ce n'est pas... Azuma, solitaire et Zuma. Vous devez désinstaller ces jeux-là sur les machines de travail. Solitaire et Zuma. Il faut aussi nuancer, parce que ça dépend du mois de la journée où il le fait. Vous êtes d'accord que s'il le fait à un moment où... Il y a le moment de pause. C'est un moment de pause, ça peut participer aussi à son épanouissement. Donc on va pas, il ne faut pas faire des travailleurs, des robots qu'on manipule. Non. Il faut aussi beaucoup de flexibilité dans la gestion du personnel pour assurer l'épanouissement du travailleur. C'est vrai. Et c'est lorsqu'il est épanoui. Ça joue sur la productivité, effectivement. Absolument. Est vraiment je crois que dans ce sens, on peut citer votre exemple de la soirée de vos 5 ans. Je crois que ça vous a fait du bien, en tant que personnel de cette émission, de sentir que, bon, vous faites partie d'une famille. Voilà. Donc, il faut aussi travailler sur ces éléments. Bien sûr. Quelqu'un a envoyé une question. Que pensez-vous de ceux qui dorment au travail? Bon, ça là, c'est... On ne va même plus poser la question de ceux-là. C'est évident. C'est pas bien parce que... C'est évident que c'est pas bien. Vous n'êtes pas payé pour dormir au service. Vous êtes payé pour travailler. Vous êtes payé pour travailler, mais sur ce point encore, il faut nuancer dans une démarche d'accompagnement, de comprendre un peu la situation du travailleur. Il se peut que ce ne soit pas exprès que le travailleur vient pour dormir. Par exemple, pour une femme enceinte, vous pouvez l'excuser, pour ça lui donner le moment venu un congé de maternité pour aller se reposer. C'est vrai. Mais il y en a qui... Bon, on sait tout ça. On voit différents cas. Oui. Je suis sûr que chez vous, vous êtes en train de partager avec les personnes avec qui vous suivez cette émission des cas extraordinaires que vous avez rencontrés dans des services. Oui, ça existe. Et à chacun, en fait, de prendre ses responsabilités. Absolument. Toujours d'assumer bien ce qu'il fait. Tant que vous avez choisi de faire quelque chose, faites-le bien. C'est cela. C'est ça. Super. Merci. Vous êtes assistant juridique aussi au Boyaba. Oui. Et merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Rappeler qu'il faut respecter les heures de travail. Merci Honoré. Merci Lys. À très bientôt.